Depuis 10 jours à 2 semaines, selon les secteurs, les tracteurs sillonnent les champs pour réaliser les semis de maïs, la céréale la plus cultivée en plaine alsacienne. En 2014, par exemple, sur les 188 000 hectares ensemencés dans la région, toutes céréales confondues, 132 000 hectares l'étaient en maïs, soit 70%. Sachant que maintenant la réglementation limite la culture principale à 75% de la surface de l'agriculteur, il y aura une légère baisse, mais qui ne sera pas aussi significative étant donné que la réglementation due à la chrysomèle obligeait déjà à une rotation auparavant. Concernant les conditions de semis en elles-mêmes, contrairement à l'année dernière, elles sont idéales cette année, le travail du sol ayant été simplifié par des gelées hivernales et par des pluies opportunes en sortie de saison. L'an dernier, on avait eu un printemps très sec, donc des reprises de labour qui restaient très moteuses avec vraiment beaucoup de passages d'outils mécaniques. Et pour des semis après dans des conditions sèches, l'an dernier, même pour les levées, il y avait eu une nécessité dans certains cas de faire des irrigations. Donc forcément un coût supplémentaire. Cette année, ce n'est pas du tout le cas. On sème, donc il y a eu des pluies avant le début des semis, il y a à peu près 2 semaines, il y a eu quelques pluies qui ont permis d'humidifier le sol. Maintenant, on a des températures assez chaudes, ce qui permet de mettre la graine dans de l'humidité, dans un sol assez chaud. On dit qu'il faut à peu près une dizaine de degrés dans le sol pour que la graine germe. C'est des conditions qu'on a cette année. Donc toutes ces conditions réunies font que la graine sera dans des bonnes conditions pour germer. Le secteur de la Hart a ouvert le bal des semoirs du fait de sols superficiels qui réchauffent plus vite. Ainsi, Stéphane Bellicam a débuté ses semis aux alentours du 10 avril, après 2 passages de vibroculteur pour rendre son sol meuble sur une dizaine de centimètres. Alors j'ai plusieurs types de variétés, on travaille avec tous les semenciers. Bon, on a, comme vous avez un peu vu le polo, là, bon, on a une variété phare qui est le 4814, bon, je fais un peu de pub mais tant pis. Mais sinon, non, on tape sur tout type de variétés, quoi, sur tous les semenciers en général, quoi. On fait des essais pour les 3 types de semenciers, à savoir Caussade, Pionnier et De Kalb. Voilà. Le tracteur, c'est un tracteur classique de marque John Deere, avec lequel on traque la machine. Alors, le tracteur fait rien de spécial. La machine derrière, en revanche, est un peu plus complexe. Il y a plusieurs étapes. Il y a tout d'abord les chasse-mottes rotatifs à l'avant, qui permettent de dégager tout ce qui est motte, ou alors les cailloux, selon les types de terre qu'on a. Ça les met de côté. Ensuite, nous avons 2 disques qui permettent d'ouvrir une raie. Derrière, dans cette raie, va être implantée une graine, qui elle-même est aspirée sous forme d'une dépression, qui est actionnée par le tracteur. Les graines vont être une à une placées sur un disque troué, et ensuite elles vont être libérées à l'aide d'un sélecteur, ce qui va permettre une régularité de semis durant tout l'avancement, quoi. Et juste derrière, nous avons 2 roues qui vont refermer le sillon et qui va le rappuyer légèrement, quoi, pour que la graine puisse germer correctement. À l'approche de la pluie annoncée vendredi dernier, beaucoup de maïsiculteurs ont mis les bouchées doubles pour finir leur semis la veille au soir. L'intérêt étant de profiter de cette humidité pour obtenir une levée la plus homogène possible. Bon, c'est important d'avoir une levée homogène pour avoir des maïs qui ont le même stade pour tout ce qui sera les interventions culturales suivantes. Une levée aussi du maïs rapide, donc ça veut dire avec de l'humidité et un sol assez chaud. Ça permet aussi de limiter la durée de sensibilité à tout ce qui est parasite du sol, type topin. Prochaine étape, le désherbage, avec 2 stratégies possibles. Soit un désherbage de prélevé, donc qui se fait juste après le semis. Donc là, il faut de l'humidité dans le sol pour avoir une efficacité des produits. Mais on travaille, on va dire, de manière systémique, à l'aveugle. On ne peut pas vraiment adapter le traitement en fonction de ce qu'on voit. L'autre stratégie, c'est d'attendre et de travailler en post-levée, donc d'attendre que le maïs ait 2-3 feuilles, de regarder les adventices qui sont présents dans la parcelle et d'adapter son traitement au salissement de la parcelle.